Alors de la joie, hein, parce que ça c'est vraiment ce qui nous habite le plus, dans la mesure où on a été lancé dans une série dont on avait beaucoup de difficultés à s'extirper. Et on sait que quand elle commence à s'allonger, mon sentiment c'est qu'il fallait beaucoup d'efforts et de valeur d'engagement, de persévérance pour pouvoir faire basculer je dirais, le match en notre faveur. Donc c'est ce premier sentiment qui m'habite dans la mesure où je vois au quotidien et depuis que cette série s'est enclenchée, les efforts que les joueurs font, les efforts que le staff fait aussi de son côté, et puis de ne pas être récompensé quand on a pu l'être à un certain moment, parce qu'on a dominé des matchs sans pouvoir les gagner. Et ensuite de sentir que ça nous échappe parce que le niveau de jeu baisse dû probablement à un certain manque de confiance, à un certain moment qui peut s'installer. Donc de pouvoir rompre cette série, c'est une délivrance aujourd'hui. Et donc c'était très bien que les supporters soient là aussi parce qu'on les avait un petit peu sevrés depuis 3 matchs à domicile. Et donc on était content de fêter ça avec eux. Ouais, on est dominé, on concède 2 occasions, un but. Ensuite on sent qu'on arrive, qu'on a des moyens de peser sur ce match quand même. Avec, bon je le répète, on est moins fluide qu'on l'a été parce que voilà, c'est la série de résultats qui peut s'enclencher, mais on sentait qu'on pouvait installer notre jeu, qu'on manque encore un peu d'impact sur certaines situations pour, je dirais, bien se protéger sur le plan défensif, notamment sur le coup de pied arrêté. Donc à la mi-temps, je suis sur cette idée-là, c'est de se dire, bon, en fait, on est vraiment dans ce match. Je pense qu'on a les moyens de se créer des occasions et de passer devant, mais il va falloir persévérer. Et sur le plan de l'engagement, de la tenue des efforts, de l'esprit collectif, ça se jouera au forceps si on doit arracher quelque chose dans ce match. Et c'était vraiment mon sentiment, donc on l'a partagé avec les joueurs. Et ensuite, on s'est dit aussi que les entrants, et ça a vraiment été une force chez nous depuis ce début de saison, pouvaient nous aider à faire la bascule, à la fois avec une énergie supérieure, des profils différents, et aussi la possibilité de changer un peu de système ou d'animation permettant de modifier les repères défensifs que pouvait avoir le SCO aujourd'hui. Et donc tout ça cumulé, ça pouvait faire la bascule. Donc ça s'est produit avec Enzo qui nous délivre à la fin. Je trouve que je l'ai dit à la fin du match aussi. Il illustre bien un peu cette révolte qu'on souhaitait avoir pour bousculer un peu les faits établis là, dont on sait qu'ils ont une grosse inertie. Enfin, on finit avec 2 milieux de terrain et eux, ils ont l'entrée de Ben Taleb qui a vraiment apporté une plus-value vraiment très très forte à l'équipe. Donc on accepte l'instabilité du match à ce moment-là, c'est-à-dire de le rendre un peu fou et en souhaitant que les joueurs fassent la différence en défense et fassent la différence en attaque. Et ensuite, c'est l'histoire de quelques détails, mais je crois que justement ce qui nous habite là en ce moment pour bousculer la hiérarchie, bousculer le cours des événements, a fait cette petite différence. Pour bousculer l'inertie, 6 joueurs offensifs, on finit avec 2 milieux de terrain qui sont des numéros 10 et 4 attaquants. Voilà, à un moment, il faut se lancer et essayer quelque chose parce qu'on ne va pas se résoudre à perdre les matchs sans avoir tenté quelque chose. Donc on aurait pu le perdre à ce moment-là, mais il s'agissait de bousculer le rapport de force. On sentait qu'il était un petit peu installé une fois de plus et que c'était la prise d'initiative et aussi celle du staff en quelque sorte qui pouvait contribuer à bousculer les événements.